Ah, ils nous font chier ces Canois là. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vois une victoire pourtant 2-1, but de Nuno da Costa. Ah, j'ai vu la vidéo du derby. Attention! Oh! Oh là là! Oh là là! Attention! Oh! C'est 1, 3, Yann! Précédemment, dans Opération Maintien, le samedi 30 avril, au stade Robert Diochon, Queviron Métropole reçoit le Pau FC. Les hommes de Fabien Mercadal ont pour ordre de remporter le match, sous peine d'avoir des difficultés pour sortir de la zone barragiste. Tout commençait bien pour Queviron Métropole, ils avaient la possession mais aussi la domination en termes de tir. Arrivé à la 10e minute, c'est Khalidou Sidibé qui met le but du 1-0. À la deuxième mi-temps, il y a du relâchement côté rouge et jaune malheureusement, et c'est arrivé à la 70e minute où il y a une faute sur Gebele malheureusement qui n'a pas été sifflée, et du coup c'est SND qui donne le ballon pour Nedji et qui met le but de l'égalisation. Et encore du relâchement côté rouge et jaune, et c'est arrivé à la 88e minute que Gomis trouve Armand, et Armand qui transforme le but du 2-1. Et résultat, c'est Pau FC qui ont l'avantage. L'arbitre siffle la fin du match et c'est le Pau FC qui s'impose 2-1. Encore une défaite très cruelle pour les hommes de Fabien Mercadal. Le 7 mai, après tant d'hésitation, j'ai enfin pris la décision de me rendre à Caen afin d'aller au stade Michel Dornano pour une deuxième fois et aussi pour poursuivre le 4e épisode de la série qui s'intitule Opération Maintien. A noter que Queviron Métropole a déjà fait un exploit tout en tenant en échec le stade Malherbe de Caen 2-2. Et cette fois-ci, au stade Michel Dornano, Queviron Métropole va-t-il reproduire le même scénario, c'est-à-dire refaire un exploit tout en faisant un match nul, ou même encore mieux, signer un exploit mais avec une victoire et repartir avec les 3 points? Opération Maintien, ça commence maintenant, c'est parti! On dirait que je connais ce stade. C'est marrant. Parce que tout simplement, ça va faire presque 4 ans que je suis rendu dans ce stade qui est Michel Dornano. Eh bien, salut à tous, c'est Oxenon, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Et très heureux de tourner cette vidéo-là. Et on se retrouve aussi pour déjà le 4e épisode d'Opération Maintien. Alors, dans ce match-là, vous pouvez voir, c'est Stade Malherbe Caen contre Queviron Métropole. Alors suite à leur défaite très cruelle, où ils auraient pu mériter le nul, tout simplement, face au Pau FC, eh bien les hommes de Fabien Mercadal ont pour devoir et obligation de s'imposer ou faire un nul, faire un petit exploit, comme ça a été le cas au match aller. Ils ont fait 2-2 contre Caen au stade Robert Diochon. Et s'ils parviennent à faire au moins un nul, ou alors même mieux, une victoire, ils continuent la course. Opération Maintien, et en sachant qu'ils ont le match de retard à faire face à Nancy. Donc voilà, alors ici vous pouvez le voir, voilà la petite bâche Malherbe Normandie-Caen, enfin Malherbe Normandie-Caen, excusez-moi, les Ultra MNK 96, et la petite banderole ramener la coupe à la maison, parce que comme vous pouvez le voir sur cet écran là, et ici ils diffusent le match de la finale de la coupe Gambardella Caen contre Olympique Lyonnais. Et aussi, ce n'est pas la première fois que je me rends dans ce stade-là parce qu'on court sur déjà les 4 ans où je me suis rendu dans ce massifique stade qui est vraiment magnifique pour aller voir mon premier match des Monégasques. Voilà, avec ce parquage-là qui est vraiment incroyable. Et c'est ici qu'ils vont se rendre les supporters de QRM. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des supporters canets qui m'ont reconnu parce que j'ai fait tout simplement la vidéo du derby normand qui est Le Havre contre Caen.
Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail. Alors j'ai oublié de faire la présentation de la pelouse. Et aussi, bien entendu, je vais interviewer les supporters de Caen qui sont dans ce stade-là. Et comme vous pouvez le voir, bah, la tribune est vraiment beau. Bon, même si je suis un petit peu plus sur la gauche, ça c'est pas très grave. Je suis en hauteur et vraiment on peut avoir un bel angle de vue. Est-ce qu'on va entendre les supporters de QRM? Je ne sais pas du tout. Mais une chose est sûre, on va entendre la MNK 96. Et on va faire la pelouse vite fait avant d'aller interagir avec les supporters. Alors il y a un peu trop de soleil envers moi. La pelouse est vraiment très belle. Elle est vraiment jolie. Voilà. Alors certes, c'est pas l'Angleterre non plus, mais la pelouse est vraiment très belle. On va voir ça de plus près. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a les gardiens. Enfin, je crois que c'est les staffs, enfin les entraîneurs de gardiens. Mais c'est plus Nicolas Lemaitre, le gardien titulaire de QRM, qui s'entraîne ici. Très belle la pelouse. Franchement, j'adore. Alors, je trouve que les Normands, au niveau pelouse, sont très bons. Voilà. Robert Diochon, le stade Océane et le stade Michel Dornano. Et ben c'est pas tout, écoutez, on va aller voir les supporters et on se dit à toutes. Donc voilà, bah, je suis avec deux ultras de la MNK 96, c'est bien ça? C'est ça, on est là. Alors déjà, avant de commencer le vif du sujet, bah, je voudrais vous féliciter si vous étiez au derby normand, Ouais. au stade Océane. Ah, Vous j'étais étiez... pas, je pouvais pas. Ah, vous J'étais étiez pas, pas? non. Dommage. Bah vous étiez 1500 et on a entendu plus que vous, un grand respect à vous. Est-ce qu'on vous voit les ultras calés? Voilà, super. Les canois, comme a dit, si je Oui, vous comme avais- a dit Daniel, les canois. Ouh, Daniel, ouh. Ils nous font chier ces canois là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent salopes, tu es des salopes. Ah, cette scène elle est trop bien. Et je suis avec un autre jeune de la MNK 96. Bah décidément j'en rencontre pas mal d'ultras. Et en plus il était avec les 1500 supporters canets lors du derby normand. Bah décidément j'en parle beaucoup. Et comme je le dis, je le répète sans cesse, un grand respect à vous les supporters, enfin les ultras de la MNK 96. Ou comme dirait Daniel, oh les canois. Et en sachant que en sachant que bah voilà, je suis venu juste pour le plaisir. Donc voilà, revenons à nos moutons. Le sujet du jour c'est SM Caen contre QRM. Quel est votre prono ainsi que les buteurs? Moi, je pense 2-0, doublé de Costa pour sa fin, parce qu'il va pas rester. Et voilà, je suis avec un premier supporter dans ce stade où j'ai fait mon déplacement. Et du coup, comment tu vois le match face à QRM? Bon, je pense qu'on va gagner le match avec le prono, je dis 3-2 pour Caen. 3-2 pour Caen. Ouais. Du coup, Je vois une victoire pour Caen, 2-1, but de Nuno da Costa et de Mendy. bon allez, voilà, je suis avec les vrais ultras, ceux qui ont fait le déplacement au Havre. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, juste un mot, un grand respect à vous. Vous étiez 1500. Puis les Havrais ils étaient beaucoup plus, mais on les a pas beaucoup entendus. Tandis que vous étiez extrêmement chaud. Donc voilà. Normal, la vraie Normandie, rouge et bleu. Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir, je suis muni d'un micro parce que comme mon abonné belge, c'est-à-dire El Assad, grosse dédicace à toi, toi qui m'as conseillé de prendre un micro, bah voilà. Je sais ça fait un petit peu bizarre, mais voilà, c'est pour la bonne cause, tout simplement. Alors je suis avec deux supporters canais, hein, vu que je suis à la tribune spéciale cannaise. Quels sont vos pronos, vous voyez quoi dans ce match? Dans ce match, que Villeroy, naturellement, doit prendre des points. Ça va être très compliqué pour eux parce que quand c'est leur dernier match à domicile. Et donc, moi je verrais bien un nul pour ce soir. Bon, maintenant, comme Quevilly a gagné son match contre Nancy sur tapis vert, comme vous le savez très bien comme moi. Ouais, l'interruption. Un match très compliqué là-bas, à Nancy. Bon, ben moi, je vois bien un nul ce soir. Un nul. Voilà. Bon, enfin bref, on va revenir au vrai sujet du jour. C'est Stade Malherbe de Caen contre Queviron Métropole. Tu vois quoi? Bah moi je pense un partout. Je pense. Un partout? Ou 2-1. Ouais non plus 2-1 pour Caen. Qui sont les buteurs pour toi? Je dirais Le Penant. Le Penant. Tout le monde voit Le Penant, ce que je vois. Ouais c'est ça. Et qui d'autre? Le Penant. Doublé de Le Penant. Doublé Le Penant. Ça marche. Merci à toi.
Et toi? Moi je dirais 3-0, but de Mendy, d'Acosta et de Minguet. Deminguet, très bon. Ouais, de Minguet. Il joue pas, et bah le penant alors. Le penant alors. Et les buteurs? La cour, bon, Mendy. Je pense que Mendy va marquer un triplé ce soir. Bon, je suis normand, donc on est tous ensemble. Bon, allez, on va revenir au vrai sujet. QRM contre Caen. Vous voyez qui en termes de buteurs et en termes de score? Mendy. Mendy? Et vous? D'Acosta aussi. D'Acosta, ouais. Et vous? Pour les buteurs et le score. Alors, Le Penon. Le Penant? Le Penon, son premier ce soir. Et son dernier. Moi, je pronostique 2-1 pour le Stade Malherbe. Et les buteurs en question, vous les avez? Jesse Demanguet. Et vous, monsieur? Demengue et Mendy. S'il y a but. En espérant. Oui, en espérant. Donc voilà, je suis avec aussi deux supporters. Canet, je suppose? Oui, évidemment. Depuis combien de temps, sans indiscrétion? Oh, depuis des années. Des années? Tout petit déjà. Ah bon. Bon, tout petit, on va dire que c'est l'année. Voilà, tout simplement. Alors, durant ce match, Stade Malherbe de Caen contre Quevilly-Rouen Métropole, quels sont vos pronostics et vos buteurs? Alors, les buteurs, je sais pas trop, mais 3-0, c'est sûr. Ouais, moi je dirais 2-0, moi je dirais plutôt. Ouais. 2-0? Ouais, 2-0. Ouais. Et vous les autres Canets, vous voyez quoi? Vous voyez rien? Si, un petit but de Onyangé pour Sadar à Dornano. C'est son dernier match. Et vous? Ah oui. Et un gros match de Ryu, ça pourrait être pas mal aussi. Quand même. Bon bah je suis à mon avis avec le père et ses deux fils, c'est ça? Non, le fils, c'est le copain. D'accord, ok, ça marche. Bon bah ça peut faire une belle sortie, tout simplement. Alors je vois que vous êtes cané, forcément il a le maillot. Et en ce fameux match, vous voyez quoi? Quels sont vos scores? Une victoire de Malherbe. Et les buteurs en tête? D'Acosta et Mendy. Bah alors là c'est incroyable, je suis... Alors déjà, à Robert Diochon, la première fois bah, c'était avec un agent de sécurité qui est venu passer dans ma vidéo normale. Et là je suis avec un Secouriste de Secouriste. l'UNAS. C'est incroyable. Et non seulement, il supporte Caen, oui. et devinez quoi? Ah, j'ai vu la vidéo du derby. Incroyable. Bon, victoire, comme d'habitude, c'est Caen. La Normandie reste rouge et bleu. Et non, super vidéo en tout cas. Bah merci, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, grosse force à vous les canets, à ceux qui m'ont reconnu. Bah forcément sur TikTok ou sur YouTube. Ouais. Et forcément le derby normand, bah plus de 1700 vues. Un grand merci à vous malgré que ça a duré 1 heure. Pause fraîcheur, est-ce que je vois un petit Sprite? Bon, allez, pronostic et buteur. 3-1 pour Caen, Van der March, Mendy et D'Acosta. Buteur en tête? Je sais pas trop parce qu'ils sont tous bons alors donc c'est pas évident de choisir non plus. Donc on a toujours des espoirs mais souvent c'est d'autres qui marquent à la place de celui-là qu'on aimerait mais... Ouais. Tout le monde voit D'Acosta, Mendy? Ouais. Moi, j'ai un petit Le Penant pour avoir. Tout le monde voit aussi le Penant? Ouais. D'Acosta aussi. Et vos scores précis? Un petit 3-0. 1-0. Jeune supporter et aussi qui fait partie d'un club. Ouais, je joue à Cormel. Et du coup, bah tu vois qui ce soir? Bah, Caen a gagné, hein. Buteur, score exact? Deminguet et Le Penant 2-0. 2-0. Donc, revenons à nos moutons. Alors, monsieur le canet, monsieur le secouriste, vous voyez quoi dans ce match? Ah bah forcément une victoire de Caen pour finir en beauté à la maison. Je dirais un petit 2-0. On prend 2-0 pour le dernier match d'Onyangé, de Gonzalez et de Ryu aussi. Donc non, une petite victoire de Caen serait sympa. Alors, et buteur pour Rouen, dire Boécan. Boécan. Et tu es le premier à dire le buteur de QRM, mais aussi le Van der Merch, c'est ça? Oui, ça c'est Caen, Van der Merch. Qui a fait une forte impression pour ma part durant le derby de Normand. Ouais. Voilà, les préférences on les a ensemble. Hein. Bah oui. Ouais, tant que ça marque, c'est le principal. Le principal c'est de passer une bonne soirée et puis de les voir jouer et s'éclater quoi. Exactement, bah, vous avez tout dit. Mais bon, voilà, on pense qu'on va gagner, on espère en tout cas. Il n'y a pas le choix surtout. Et le buteur? Les buteurs en question? Buteur 2-0, j'ai un but de Benjamin Janot.
Et un de Le Penant, ça serait magnifique. Tout le monde voit Le Penant, à ce que je vois. Ah ouais, bah, les petits jeunes. Et là, ils ont remis la diffusion du match de Coupe Gambardella, ça j'en ai pas beaucoup parlé. Alors, pour vous, est-ce que Bassett, il va faire gagner Caen? Ah bah, en tant que Canet, j'espère. En plus, l'entraîneur, c'est Nicolas Seub, un héros au Stade Malherbe, forcément. Je vois bien une victoire de Caen 2-1. 2-1? Ouais. Doublé de Bassett, je suppose? Ouais, on peut dire ça, ouais. On y croit. Bon bah mesdames et messieurs, alors j'ai terminé l'interview avec des supporters et ce qui est drôle c'est qu'un agent, bon, je sais plus c'est quoi son rôle, c'est le premier à participer et en plus il a reconnu, parce que j'avais fait le derby normand et d'ailleurs grosse force à vous les Canets de m'avoir reconnu par rapport à la vidéo du derby normand, le Havre contre Caen et d'ailleurs on voit l'arrivée des supporters QRM. Et ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Ce match, il va être incroyable. Et là, on entend aussi la réponse de la Malherbe Normandie Cup 96. Bon, c'est plus pour le match de Gambardella qui n'est pas encore fini, mais malheureusement, il s'incline 1-0 face à Lyon. Ça, c'est dommage. Alors, je m'attendais à plus que ça soit que Caen pousse un petit peu plus et surtout que Bassett en mette un seul. Bon, après, vous savez tous, le centre de formation de Lyon est vraiment flamboyant. Depuis des années, ça ne bouge pas. La réponse des supporters de QRM. Coup de tambour, la voix. Ils sont pas beaucoup, mais on les entend. Alors, est-ce que c'est le fait que je sois proche d'eux ou pas? Mais à voir. La tribune Caen, est-ce que ça va ce soir? La tribune présidentielle, est-ce que vous êtes en forme? Et la tribune pour élire le MNK, est-ce que ça va ce soir? Non. La tribune Caen, la tribune Normandie, on fait bien plus de bruit que vous. La Morelli, est-ce que ça va ce soir? Et merci s'il vous plaît d'applaudir celui qui est toujours invaincu ici cette saison, notre mascotte Vic. Avec l'entraîneur monsieur Fabien Mercadal. L'animation du stade Malherbe de Caen est vraiment génialissime et on peut voir les supporters QRM qui déploient le tifo. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le derby normand en sachant que c'est pas du tout le vrai, mais ça va être juste vraiment incroyable. Je vous mets les petites séquences en vite fait de la composition en attendant l'entrée des 22 acteurs. Maintenant, à la composition du stade, monsieur Stéphane. Allez plus fort, suivi ce soir, on va vous entendre. Notre numéro 1, Rémi. Le numéro 24, Hugo. Numéro 12, Chauvin.
ça sera double ambiance. Et s'il gagne ici, ça sera incroyable. Donc, voilà, tout simplement. Et on se dit à tout à l'heure pour l'entrée des joueurs. Voici l'entrée des 22 acteurs et magnifique animation qui est vraiment incroyable. Mais quelle animation! Le décompte de 10 secondes pour voir l'entrée des 22 acteurs. Mais quelle animation encore! Quelle animation! C'est incroyable! Ah là là, c'est incroyable l'animation! Elle est vraiment magnifique! Les frissons que ça donne! C'est fou! En termes d'influence, alors j'ai pas retenu le nombre. Alors, a priori, à cette tribune-là, elle est bien remplie. Mais par contre, ce qui est dommage, la tribune en face n'est pas assez remplie. Mais par contre, les virages nord et sud, tribune Borelli et l'autre, je ne sais plus, c'est bien rempli. Voilà, c'est bien rempli des deux côtés. Et les ultras vont être chauds bouillants ce soir. Et le parquage de QRM est vraiment propre. On les entend. Ah là là, ça va promettre. Ça va promettre. Ça va être une dinguerie. Comme on peut le voir, l'arbitre a déposé le ballon au centre. Alors qu'est-ce qu'on dit? Montez le volume et rendez-vous au premier coup de sifflet pour ce match. Stade Malherbe de Caen contre Quevilly-Rouen Métropole. Et ce sont les Canets qui engagent. Le stade est chaud. Et c'est parti! Et on se dit à toutes pour les meilleures séquences! Ouh là là! Alors le speaker il a annoncé comme quoi c'était la fin réglementaire en Coupe Gambardella entre Lyon et le Stade Malherbe de Caen. Il y a eu un 1 et du coup ça sera... oh, j'ai raté le tacle magnifique, l'interception parfaite d'Alpha. Et ouais, je disais, du coup ils vont se départager en tir au but. Du coup, ça a été dévié par Nicolas Maître. Il a bien surveillé la trajectoire et du coup, il la renvoie en corner. Là, les Canets sont plus dangereux actuellement. Et pourtant, défensivement, c'est pas mauvais.
Bien joué Sangaré. Premier corner pour les joueurs de QRM. Et on connaît les armes offensives de la tête. Sangaré qui est plutôt bon au corner. Mais aussi les joueurs de grande tête, de taille. Mal tiré. Oh. Et ben voilà, encore flash info. Le speaker vient d'annoncer, malheureusement pour Malherbe, ils se sont inclinés 5 buts à 3 au tir au but. Du coup, c'est l'Olympique Lyonnais qui s'impose. C'est assez dommage pour Caen parce que ça aurait pu être historique. Ils auraient pu peut-être remporter leur première coupe, Gambardella. Alors je sais pas si c'est le premier ou pas, mais ça aurait pu être historique. Là, inoffensif pour QRM, non. Attention! Oh! Et bien voilà, première occasion sur le corner bien tiré et qui a bien atterri sur la tête de Sidibé. Bon, ça a été bien récupéré, bien cadré, mais une frappe pas très dangereuse. Du coup, c'est sans problème pour le gardien Rio. Oh! Oh! Ça chauffe! UFC! Oh, bagarre! Oh, le trash talking là! Oh, McGregor! Oh là là! Attention! Oh! Non mais papa! Oh là là! C'est incroyable! Alors, vous avez vu ce qui s'est passé? Je crois que c'est le 19 ou Onyongue, je sais pas. Il a fait une talonnade pour Nuno da Costa contre la poitrine. Ah là, dommage qu'il la mettait pas parce que s'il la mettait celle-là, oh, ça aurait pu être beau. Oh là là! Mais l'action était vraiment incroyable. Non mais c'est fou. C'est vraiment incroyable. Attention! Oh! L'arbitre n'a pas ciblé penalty. Alors est-ce qu'il y a eu faute ou pas? Je ne sais pas du tout. Mais là pendant cela, oh! Quel geste défensif! Oh! Quel arrêt de Nicolas Lemaître! C'est la fin de cette première mi-temps et comment vous dire, la première mi-temps n'est pas extrêmement flamboyante, mais il y a eu beaucoup d'engagement des deux côtés. Voilà, les joueurs de QRM ont commis beaucoup plus de fautes et on a failli avoir droit à 2 beaux buts de la part de Nuno da Costa qui lui fait un match extrêmement flamboyant. Voilà le premier but sur une magnifique passe du numéro 15, si mes souvenirs sont bons, en talonnade en l'air. Et en plus, voilà, petit contrôle, reprise, qui aurait pu être très belle. Et sur une frappe lointaine, quelques frappes lointaines. Kevin n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais ça va. Ils ont eu quand même des occasions, mais pas non plus extrêmement dangereuses, contrairement à Caen. Donc voilà ce que je pense de la première mi-temps. Et on va aller interviewer
des supporters canets, s'ils le veulent. Et aussi, c'est une première de l'histoire sur ma série Opération Maintien. Il y a tout simplement aucun supporter canet n'a voulu réagir en pleine première mi-temps. Donc vous savez quoi? On se dit à toutes. Vous en pensez quoi de la première mi-temps? Bon, il y a eu de l'action. Bon, un match assez constructif quand même, mais on aurait pu espérer voir des buts. Voilà, ouais, il a résumé, il a tout dit. Voilà. Bon bah je suis avec un groupe de jeunes, des footeux, et surtout lui là. Lui, le monégasque. J'adore ton maillot. Alors, j'espère qu'on va se revoir dans ce stade-là, mais pour voir Monaco, tout simplement. Bon, voilà, très... Qui remonte en Ligue 1. Ouais, ce serait bien. Et la deuxième mi-temps, vous la voyez comment? On va espérer d'avoir des buts. Ah, on espère une victoire, hein, surtout. Et une ambiance aussi. Ben, ouais. On est content, 18 000 personnes quand même, ça arrive pas tous les week-ends. Alors, trêve de bavardage, du coup, vous en pensez quoi de la première mi-temps? Il y a eu beaucoup d'occasions, mais je pense qu'à la deuxième mi-temps, il y aura plus de buts. On espère surtout. Ouais, on espère voir des buts. Hein. Bah oui, Pour l'instant, c'est bien là, pas souvent, donc... 18 000 personnes. Après, même à 11 000, comme on a pu le voir au match de Coupe Gambardella, les ultras ils mettent l'ambiance. Faut dire ce qu'il y a. Puis une victoire pour oublier la défaite en finale de la Gambardella. C'est vrai qu'on doit beaucoup. C'est dommage pour les 18 aussi. Ils auraient pu créer un exploit. Après, final, c'est déjà bien. Surtout cruel pour Basset parce que c'est lui qui loupe son penalty. Il nous emmène en finale et il loupe son penalty, c'est dommage. Sinon, vous la trouvez bien la mi-temps, la première? Il y a une légère domination de Caen. Ils vont gagner. Bon bah voilà, c'est la reprise de la deuxième mi-temps. Et pour interviewer les gens, c'est assez compliqué parce que c'est extrêmement étroit et pas beaucoup de monde se chaud. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la petite queue vite fait. Essayer de garder un petit coup d'œil vite fait, pause fraîcheur et reprendre les séquences. Bon mes chers monégascous, à la vôtre, un petit coup de Fanta. Petite pause fraîcheur s'impose. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai gagné une petite place. Voilà. En hauteur. Et au milieu. Alors je sais pas si cette vue vous plaît. Dites-le moi dans l'espace commentaire si ça vous plaît. Comme ça, dès que je me redéplace, surtout en particulier pour les derbys normands, et surtout le plus important, voilà, Caen contre Le Havre. Dites-le moi si vous voulez que je me mette à cette vue-là, ça serait génial. Bon vous savez quoi? Je vais aller faire un petit tour vite fait vers le parcage, histoire de vous faire partager l'ambiance des supporters QRM. Et ensuite, je vais aller me diriger vers le COP de Malherbe. Voilà, le Malherbe Normandie COP, histoire de savourer en petit vite fait ce que ça donne. Voilà un autre tifo, léopard de QRM. Vous pouvez le voir, club de supporters. Franchement, de cette vue-là, c'est plutôt cool. Et on peut voir que la majorité des ultras de QRM sont jeunes. Et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, ça peut promettre pour l'avenir. Et en espérant qu'ils en recrutent un petit peu plus ils sont et plus meilleurs ils seront. Donc, il y a une offensive. Attention. Attention. Oh là là. Oh là là. Oh, quelle occasion de folie. Normalement, Sangaré, il doit pas la rater celle-ci. Parce que franchement,
ce but-là, c'est à mettre tous les jours. Là, enfin, une vraie occasion dangereuse de toute mi-temps confondue. Bonjour. Attendez, bougez pas. Je me concentre sur le corner et puis j'y arrive. Et là, vraiment, de toutes les occasions confondues, de toute mi-temps confondue, Sangaré a obtenu la plus dangereuse. Que penses-tu de la deuxième mi-temps actuellement, alors qu'on est à la 63e minute de jeu? Pour le moment, la possession de balle est plutôt mitigée. On est à 50-50 à peu près. Il y a une erreur de jeu qui a failli nous coûter cher. Oh! Attention! Voilà. On va continuer après, t'inquiète. Désolé, j'étais interrompu forcément. La frappe. Oh. Du coup, on parlait de la possession de jeu, donc à peu près 50-50, c'est plutôt pas mal. Après, il y a une action de jeu qui a failli nous coûter cher. Et là, une bonne petite action qui a eu lieu et qui, pareil, aurait pu être réalisée et ils auraient pu mener au score. Bon, désolé, j'étais pas mal interrompu. Comme je dis, chose promise, chose due, je vais me diriger un petit peu plus proche vers le COP Malherbe, voir ce que ça donne. Une vraie ambiance. Assez dangereuse. Nicolas Lemaitre a été battu, mais là vraiment que des belles frappes des deux côtés, et ça qui est bien. La deuxième mi-temps est largement mieux que la première, pardon, excusez-moi, et c'est officiel. Enfin, QRM entame la meilleure deuxième mi-temps que la première. D'habitude, QRM c'est la première bonne mi-temps et après la deuxième, nada. Bon, bah ce qui est drôle, c'est que vous voyez ces petits jeunes là, ils m'ont reconnu par rapport à quelle vidéo? Quand le Havre. Voilà, le derby. C'est fou. À Caen, on me reconnaît. Alors je suis personne. Alors calmez-vous les canets, je suis personne, j'ai que 2155 abonnés. Je suis pas Sadito, je suis personne. Bon, voilà. Alors, trêve de baladage. Qu'est-ce que vous pensez de la deuxième mi-temps actuellement? Bah, elle est bien. Elle est bien. C'est serré. Elle est meilleure que la première en tout cas. Meilleure que la première? Oui. Oui, largement. Il y a plus largement. Il y a plus de domination cannaise en deuxième mi-temps. Et sinon, pour vous, qui est le meilleur joueur de cette rencontre? Hugo Van der Merch. Van der Merch? Oui, c'est mon ancien voisin. Ton ancien? C'est mon ancien voisin. Ah, c'est cool ça. Il t'oublie pas, j'espère? Hein? Il t'oublie pas, j'espère? Non, il va plein de fois chez lui. Hein? Il va plein de fois chez lui. C'est un bon gars, je l'adore, Van der Merch. Et tu diras que c'est un très bon joueur et qui m'a impressionné durant le derby. J'ai fait un petit aperçu du COP Malherbe dans mon petit COP, au plus près voir ce que ça donne. Alors bien sûr, je suis pas dans leur COP bien entendu, mais si vous voulez que j'y aille un jour carrément dans leur COP, dites-le moi dans l'espace commentaire. Alors, attention. Ok, dites-le moi, comme ça j'irai sans problème. Et aussi, un grand merci à vous les canets. Voilà. Non, ça va. Attendez. Ça va, ok. Pour l'instant tout va bien. Un grand merci à vous les canets, à ceux qui me reconnaissent, à ceux qui m'interceptent parce que j'avais fait la vidéo du derby, le Havre-Caen. Franchement, un gros merci à vous. Et la MNK 96, c'est-à-dire les ultras. Ah oui. Allez, les bleus, les rouges. Bien joué. Voilà, je disais. Un grand merci à les supporters, aux supporters de Caen, aux ultras et à ceux-là. Ah non, je pensais que c'était eux, ok. Mais voilà, ceux qui m'ont reconnu, gros big up à vous. Et abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous. Allez. Alors personnellement, je n'ai pas parlé de la deuxième mi-temps. Actuellement, elle est plaisante, largement meilleure que la première. C'est cool. Et puis
qui, c'est dommage que QRM n'ont pas conclu leur occasion où le but était presque grand ouvert. Assez dommage. Puis aussi les Canets, voilà, qui sont à 2 doigts de mettre des beaux buts, ça me fait plaisir. Du numéro 9, Benjamin Janot. Voilà, c'est cruel pour les joueurs de QRM parce que défensivement, ils sont pas dégueulasses. Ils ont eu une occasion, bon malheureusement ils n'ont pas su la conclure. Assez dommage, mais mine de rien, se prendre... Voilà, je vais le filmer après. Mais mine de rien, encaisser un seul but, c'est pas rien. Voilà, pour un 18ème, c'est pas du tout rien. Mais aussi le passeur, c'était Nuno Dacosta, le grand Nuno Dacosta, qui l'a donné à Benjamin Janot, enfin Janot ou Janot, je sais plus, et il a su conclure. Alors je sais pas si j'ai bien filmé le but, mais en tout cas, magnifique action. Désolé, j'ai pas pu réagir à temps parce que entre l'ambiance, les nouveaux abonnés qui m'ont interpellé, d'autres Canets qui m'ont dit « Ah mais c'est toi le youtubeur, t'as filmé très bonne vidéo !» Franchement, vous êtes incroyable ce soir, vous êtes vraiment incroyable. Merci, nous sommes les sécurités. Allez, au revoir. Et d'ailleurs, mais est-ce que Ali a dit si vous recousez? Là, je rigole. J'étais obligé de faire l'accent marocain. Ouais, je sais, c'est un peu raciste, mais... D'ailleurs, vous en avez pensé quoi de la deuxième mi-temps? C'est bien le match, ouais. Bien? Mieux que la première? Non, c'est pas bien la première mi-temps. Pas bien? Ouais, pas bien. Elle a fait comme Real Madrid de City. Tu connais le match? Ouais, bah oui. Elle a fait la dernière, la 90, elle a fait le deuxième but. Comme le Real Madrid.
tu sais. Allez, merci mon frère. Allez, bonne soirée. Maman, je t'aime. Allez, bonne soirée à vous. Bon, bah voilà, je reste un petit peu au stade. Alors, désolé, j'ai été interrompu parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps d'interagir au but de Ali Abdi pour le début à 0. Alors le but qui a officiellement enfoncé le clou et détruit les joueurs de QRM. C'est dommage parce que les joueurs de QRM, défensivement, c'était pas trop dégueulasse. Mais comme j'ai pu le voir, ils prennent 2 buts par match. On peut juger que c'est beaucoup, mais en général, les 18e prennent beaucoup plus de buts. Donc, alors mon avis là-dessus, maintenant on va passer à l'avis. Deuxième mi-temps largement meilleure que la première. Beaucoup plus de tentatives. On a fait y voir des beaux buts. Et QRM a fait planter le but. C'est assez dommage. Les supporters qui ont poussé du début jusqu'à la fin. Alors on a quand même entendu les supporters QRM. Mais aussi, voilà, forcément, les supporters canets. Ils étaient beaucoup plus nombreux, ils étaient chez eux. Franchement, superbe ambiance. Pour moi, de tous les stades que j'ai pu faire, surtout, voilà, pour moi, le stade Michel Dornano, c'est largement la meilleure ambiance auquel j'ai pu faire. Parce que j'ai fait le stade Robert Diochon. Après, voilà, je l'ai fait aussi pour aller voir Monaco. Très beau parquage. Et ça fait 2 fois que je fais aussi le stade Michel Dornano. Comme vous savez tous, j'ai été voir le match Monaco-Caen il y a déjà presque 4 ans. Franchement, on a mis le feu. Et j'ai envie de vous dire, on a été beaucoup plus bruyants que... J'ai du respect pour vous, hein, mais on était plus bruyants que vous, les ultra canets. Désolé. Donc voilà, j'ai tout dit là-dessus. Et ben vous savez quoi, on va essayer de voir les supporters QRM pour voir s'ils vont interagir, mais ça m'étonnerait fortement. C'est assez dommage parce qu'ils auraient pu continuer la course opération maintien. Il leur reste 2 matchs. Voilà le match face à Nancy, ainsi que le match face à qui déjà? Ah oui, face à Dunkerque. Et là, s'ils s'inclinent, bah, ce serait voilà, direction nationale ou play-off, tout simplement. Donc, voilà, j'ai tout dit là-dessus. On va aller supporter, on va aller interviewer, excusez-moi, les supporters de Caen. Et du coup, silence radio pour le micro, parce que voilà, il n'y a plus de bruit. Allez, à toutes. Bon, bah, du coup, je suis avec 2 personnes. Alors, ils sont ni supporters QRM, ni Caen, c'est ça? Ouais, on est venu supporter notre gars. Hein. Ouais, Mamadou comment, Kalanga, c'est ça? C'est ça. Et du coup, vous en avez pensé quoi du match? C'était un bon match. Ouais, bon match, hein. Décevant de la part de QRM. Ouais. Ils auraient pu concrétiser des meilleures occasions que ça. Surtout que Caen avait plus rien à jouer, je crois. Ouais, c'est vrai. C'est un peu décevant, quoi. Ouais. Ici, Studio Daniel, je suis avec les jeunes canoises. Non, plus sérieusement, avec les canaises, là c'est un peu mieux, là, tout simplement. Voilà. Alors, vos impressions sur le match en globalité? Bah, pas mal. Première mi-temps, pas très mouvementée. Mais après, il y a eu 2 buts, donc... Ouais, franchement, la deuxième mi-temps était beaucoup mieux. Plus d'ambiance en plus dans le stade. Ouais. Donc, incroyable. ouais, c'était agréable. Même la fin du match, très très bien. Les joueurs sont venus voir leurs supporters. Donc c'était vraiment cool. Vos impressions sur le match? Ça en reste à chier en vrai. Le match, niveau de jeu, c'était pété au sol. C'était à chier, mais c'est quelque chose. C'est malherbe. Faut être honnête. Mais il y avait un mec super, mais finalement, il a réussi à mettre l'ambiance à lui tout seul. Oh non. Tout va bien. Le plus important pour les 3 points, c'est bien. On finit sur une belle parole, j'ai envie de dire. Ah oui, une belle parole. Austin Michel Dornano, hein, vraiment. Eh, Ben Yedder, il est 0. Voilà. Oh là. Attendez que la Coupe de France reprenne. Quand la Coupe de France va reprendre, il va bien mettre des buts. Ah, ces petits canois là. Tchouaméni, c'est son dernier match. À Monaco. Il joue des coups comme ça. Décidément, je suis personne, hein, j'ai que 2155 abonnés. Ah, c'est toi le gars qui a fait la vidéo du derby? Oui. C'est incroyable, franchement les canets, je vous aime bien. Bon, heureusement que je suis pas le fils de Studio Daniel parce que je vous ai rappelé. Oh, les canois. Bon, voilà, très de bavardage. Alors, vos avis sur le match en globalité? Je l'avais dit annoncé, j'avais annoncé 2-0, il y a eu 2-0, moi je suis content. Il l'avait dit. T'aurais dû Perrier. Ouais. Mais mine de rien, encaisser 2 buts, bon après c'est peut-être pas très ridicule. Ouais, étant donné le contexte, je pense que le contexte du match, il aurait mieux réussi
sur un score de parité. Mais après... ils ont eu des coups à jouer Rouen qu'ils ont loupé et ils se sont fait punir derrière. Hein. Ouais, voilà, sur la touche en plus, ils ont mal géré une touche et puis derrière, ça pardonne pas. Hein. C'est ça. Et surtout sur l'action de Sangaré. Il faut savoir que vous les Canets, il y a pas mal de Canets qui m'ont reconnu parce qu'il faut savoir que j'ai filmé le match, le derby Le Havre-Caen. Je sais pas si... Ouais, si. Je l'ai pas vu, mais... Il y a des gens qui m'ont reconnu. Bah, déjà, vous les Canets, vous êtes super accueillants, un grand merci à vous. Et de plus, il y a une superbe ambiance et de tous les stades que j'ai pu faire, honnêtement, le stade Malherbe, enfin Michel Dornano est vraiment le meilleur en termes d'ambiance. Là, 18 000 spectateurs quand même. Ouais. Incroyable. Incroyable. Un peu long à se lancer, mais au début c'était un peu chiant, mais c'était dur au bout. Dur. Et pour vous, le meilleur joueur de la rencontre? Johan. Allez Johan, reste là cet été, reste là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de débat, je pense. Attends que ça. On peut bien chaud. Ouais. Allez. J'ai mis 5 sur Voilà. En direct avec la chaîne de Venom. Oxenom, voilà. Est-ce que t'as la même langue que Venom? Non. Plus ça, gros. Ah non, t'inquiète pas. Moi, je suis dans le clan de Spider-Man. Allez. Bon, sinon, plus sérieusement. Alors, ce que je vois, vous faites partie des Ultra MNK 96, c'est ça? Ouais. Vous avez mis le feu, incroyable. Et de plus, vos avis sur le match? Rouen s'est éclaté au sol. Oh, moi, désolé de te dire ça, gros. Oh, ça me vexe pas. Et l'année prochaine, ils montent. Bon, je suppose que vous êtes Canets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, vous en avez pensé quoi du match en globalité? Première, deuxième En vrai, la première, c'était bien. Bah, on avait beaucoup d'occasions, mais on n'a pas. Ouais. Et la deuxième, la finition, c'était pas ça. C'est génial. Ouais, surtout quand là, le premier but, après, ils étaient éteints les autres. Et là, après, c'était terminé pour eux. Où il était pas loin de marquer son but. Vous en avez pensé quoi? C'était le 3 contre 1, ça là. Ouais, le 3 contre 1. Ouais. Ah, franchement, ça c'est celle-là qu'il fallait. Ouais, en fait, c'est celle-là. Fallait la mettre. Normalement, un 3 contre 1, ça se gère mieux, je pense. Et bah après, comme on a dit, hein, punition directe derrière. Hein. Ouais, c'est le football, c'est comme ça, c'est cruel. Hein. Malheureusement. Ça. Ouais. Eh bien, merci à vous. Pas de soucis. Pas de soucis. Bon allez, bonne soirée à vous. Et puis en espérant de se revoir à QRM, je viendrai pour la série. Et sinon, à part ça, qui est le meilleur joueur pour vous durant la rencontre? Le Penant, moi je dirais. Le Penant, toi? Moi, je pense qu'ils sont tous très forts. Donc, pas... Difficile? Non, je sais pas. Le 24. On sait ouais, pas comment il s'appelle. Commence par un W, mais... Van der Merch. Voilà, il était pas mal. Je l'adore. J'aime beaucoup ce joueur. Voilà. Capte ça et on se voit l'année prochaine. Voilà, tu reviens pareil. Mais cette fois-ci, je viens avec mes potes monégasques. Ah bah tu vas avec Monégasque? Ouais. Je supporte Monaco. Ah bah oui, je suis pas. Vas-y, capte-le et on se revoit l'année prochaine. Ce serait bien. Mais en tout cas, franchement, vous êtes super sympathique et changez pas. On a marqué le deuxième et puis c'était la fin. Et du coup, pour vous, qui a été le meilleur joueur? Franchement, Le Penant. Le Penant? Ouais, le Penant. Le Penant, oh, des hésitations de ton côté. Ouais, non, le Penant, après, c'est juste qu'il a pas marqué, mais sinon, franchement, c'est le Penant. Même s'il a pas marqué, techniquement, c'était bien. Voilà. Eh ben, merci à vous. Salut. Puis en espérant qu'il viendra dans mon club de cœur, pour AS Monaco. C'est quoi? Monaco. Ah oui, parce qu'il faut savoir que je suis venu il y a déjà presque 4 ans ici avec mes collègues pour le marquage. Ok. Et sinon, dernière question, vous en pensez quoi? Enfin, meilleur joueur pour vous, la rencontre? Jessie de Manguet. Nuno D'Acosta. En plus, il te ressemble un peu, Nuno D'Acosta. Ah, allez, tout de suite. Ah, juste parce que j'ai la touffe. Et De Manguet, il était pas là, malheureusement. Ouais, De Manguet. Nuno D'Acosta. Il est fort. D'Acosta? Ouais. Et toi, t'as dit? Pareil, ouais, plus D'Acosta? Ouais, c'est vrai, il est très fort, très fort. Et De Manguet, je l'ai vu, je l'ai découvert en Ligue 1 face à Monaco, franchement, il est bon. Hein. Bon, voilà, j'ai pas mal de choses à dire. Alors, j'ai terminé à débriefer le match. Voilà, première, deuxième mi-temps, la globalité. Ah non! On s'en fout du meilleur! Juste commencer les gars! Voilà, alors j'ai oublié de dire le meilleur joueur. Franchement, le meilleur joueur, il y a du choix. Soit Le Penant, soit Nuno D'Acosta, ou alors Van der Merch. Voilà. Et c'est des blancs, Voilà, pour ceux qui vont me dire, ah bah non, trop noir, trop blanc, trop ceci et cela, tu supportes pas assez, tu les supportes trop. Voilà. Dites-vous bien, Van der Merch, Le Penant, les blancs, tout simplement. Bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus, on ferme la parenthèse sur ça et on passe à autre chose.
Alors, du coup, bah, franchement, comment vous dire? Putain, franchement, les Canets, vous avez failli me foutre les larmes aux yeux, bande de fous. Vous êtes vraiment des fous. Je sais pas, je marche, je demande si vous voulez passer dans ma vidéo. Ah, mais c'est toi le gars qui a fait la vidéo du derby Le Havre-Caen? Pourtant, je suis personne, j'ai que 2155 abonnés, je suis personne. Voilà, c'est... Et c'est bizarre, personne m'a reconnu parce que quand j'avais fait le match AS Monaco contre Caen, bon, forcément, voilà, j'étais avec mes monégasques, c'est tout à fait normal. Voilà, franchement, vous m'avez reconnu, ça me fait extrêmement plaisir. Et les petits jeunes qui m'ont demandé des photos, les parents qui m'ont demandé ouais, est-ce que mon enfant peut faire une photo avec vous? Franchement, ça m'a fait plaisir. C'est la première fois qu'on me demande des photos alors que je suis personne, je suis voilà, je suis un youtubeur, je suis un petit youtubeur. Il y a des plus gros que moi, par exemple le Stadito, il y a le Corse là, celui qui supporte Ajaccio, je sais plus son nom. Ceux-là, ce sont des gros youtubeurs pour moi. Ce sont des plus gros. Donc voilà. Et franchement, l'aventure foot trotteur, elle commence réellement maintenant. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, vous m'avez donné 2-3 petits conseils. Le son, le zoom, faire les meilleurs ralentis, tout ça. Là, je vais les traiter à partir de maintenant. Superbe ambiance. Franchement, incroyable. Franchement, c'est fou quoi. Voilà. Et en plus, j'ai eu un superbe spot. Alors que en principe, j'étais dans un blog, le blog J. Et voilà, ils ont rien dit. On pouvait se déplacer de droite à gauche. Voilà. Et du coup, ça donne encore plus envie, bah, tout simplement d'aller à Malherbe. Surtout pour les derbies. Me déplacer de droite à gauche, avoir les meilleurs angles de vue, tout ça. Et j'essaierai d'avoir une accréditation, ça serait vraiment génial. Et aussi, il y a quoi d'autre Alors, il y a des supporters, des ultras qui m'ont demandé de faire un reportage sur les ultras. Franchement, superbe idée. Franchement, merci à vous les deux gars qui m'ont demandé, ouais, pourquoi tu fais pas de reportage sur les ultras, la MNK 96. Bah franchement, il n'y a pas de souci. Volontiers, je le fais direct. Il n'y a pas de souci. J'essaierai de traiter la demande. Après, à moi de préparer le format, comment faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et il faut bien s'organiser tout simplement. Donc voilà. Et vous les Canets, vous êtes super bien accueillants. Changez pas votre mentalité. Vous êtes les meilleurs. Franchement, vous êtes excellents. Bon, bah dommage pour QRM encore une fois, et un grand respect aux supporters qui ont fait le déplacement. Malheureusement ils sont partis, j'aurais bien aimé les voir. Mais un grand respect, on a réussi à les entendre malgré qu'ils n'étaient pas beaucoup. Franchement, force à vous. Puis en espérant que vous vous mainteniez parce que ce serait génial, tout simplement. Bon, bah j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. La vidéo s'achève ici. J'espère que vous avez aimé. Bah Canet, supporter QRM, tout le monde. Voilà, le 4e épisode s'achève ici. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Bon bah désolé, ma caméra s'est coupée parce que ma batterie, voilà, a été faible. Mais on a gagné. On est ensemble les Normands. Voilà, donc je disais, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter qui s'affiche ici. C'est vraiment très important, c'est le réseau auquel je suis le plus actif. Et aussi maintenant Instagram, voilà, pour partager vos partages. Et aussi partager vos photos. Voilà, n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram, c'est hyper important. Voilà. Et bah écoutez, je vous en dis pas plus. C'était Oxenum et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Puis surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo sur tous les réseaux, tout simplement. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut! Le SMC, c'est un vrai club, la VMR. Venez tous au Stade Michel dans l'Anneau, on va passer une super ambiance. Et c'est quoi ta chaîne YouTube? Oxenum, bah voilà, je vous ai passé la carte. Oxenum, la VMR, abonnez-vous. Et lâchez un like, Et surtout, allez le SMC, Venez au Stade Michel d'Ornano, l'ambiance, la meilleure ambiance de France, les amis. Gros bisous. 3, 2, 1, abonnez-vous.
Merci à vous les jeunes, ça fait plaisir.